Pourquoi est-ce si difficile de prendre une décision importante ? Quand on prend une décision importante, ça peut être changer de job, déménager ou rompre avec une relation. C'est naturel de douter. Notre cerveau se met à lister tout ce qui pourrait mal tourner. Et résultat, on hésite, on analyse trop, et on se demande si on fait le bon choix. Le fameux « et si », vous connaissez ? Notre cerveau amplifie tout ce sur quoi il se concentre. Ça s'appelle le biais de confirmation. Un peu comme lorsque vous avez envie d'avoir un bébé, puis vous commencez à voir des femmes enceintes partout. Et c'est pareil avec les voitures d'ailleurs. Vous avez remarqué ça ? Si vous commencez à vous concentrer sur tout ce qui pourrait mal se passer, votre cerveau est programmé pour repérer ces éléments et confirmer vos craintes. Et ça peut vraiment vous convaincre de ne pas agir, de ne pas prendre de risques et de rester dans votre zone de confort uniquement à cause de la possibilité que cela échoue. En réalité, il n'y a pas de résultat garanti. Vous ne saurez jamais avec certitude si vous allez atteindre le succès en choisissant une voie plutôt qu'une autre. Les « et si » seront toujours là, et surtout si vous les cherchez. Alors que faire ? Parfois, il suffit de prendre une décision à 70 ou à 80%, parce que les décisions à 100% n'existent pas. Et plutôt que de s'imposer des normes et des standards impossibles, on agit. Et après, on réajuste. Voici 3 questions simples à vous poser pour clarifier votre esprit et avancer avec confiance. La première question sera « Ce choix m'aide-t-il à évoluer ?» Prenez des décisions qui vous poussent à grandir, même si ça vous met au défi, ça vous sort de votre zone de confort. Posez-vous par exemple la question « Est-ce que ce nouveau projet ou ce nouveau poste va me permettre d'apprendre de nouvelles choses ? Est-ce que cette décision me fera devenir une personne meilleure, une meilleure version de moi-même ? Ou ce chemin m'aidera-t-il à grandir ? Et si la réponse est oui, même avec des risques, c'est probablement un chemin qui vaut la peine d'être exploré. Deuxième question, est-ce que je fais ce choix par ego ? Assurez-vous que votre décision n'est pas motivée par des raisons superficielles, comme l'envie d'impressionner ou de répondre aux attentes des autres. Il y a des recherches qui montrent que poursuivre des titres ou des statuts ne rend pas plus heureux. Et ça peut même indiquer que vous cherchez une satisfaction durable qui ne peut pas être apportée par ces titres. Donc il y a le risque d'agir par le besoin d'approbation. C'est vraiment un risque qu'il faut prendre en compte. Posez-vous la question vraiment, est-ce que je veux ce poste juste pour le titre ou la reconnaissance ? Est-ce que je dis oui parce que je veux que les autres m'approuvent ? Est-ce que je fais ce choix pour des raisons qui comptent vraiment pour moi ? Ou est-ce que c'est pour les attentes de quelqu'un d'autre ? Rappelez-vous que suivre un chemin pour plaire aux autres n'est pas une vraie satisfaction. Faites un choix qui vous correspond vraiment. Et ça implique de vous connaître, de connaître vos valeurs, de travailler sur votre pourquoi. Donc ça demande un petit travail sur soi. Troisième question, est-ce que cette décision m'importe vraiment, me procure de la joie, m'excite profondément ? Même avec une pointe d'anxiété, un bon choix devrait vous donner de l'énergie, vous motiver. Est-ce que cette décision vous enthousiasme profondément ? Même si elle vous rend un peu anxieux face à l'incertitude, mais ça c'est normal. Il doit y avoir une étincelle, un sentiment d'excitation à l'idée de suivre une voie. Et ça c'est souvent le signe que vous êtes en phase avec vos aspirations profondes. La joie, c'est le moteur d'abondance dans votre vie. C'est même un principe fondamental pour atteindre l'abondance. Est-ce que ce changement me fait vibrer ? Est-ce que j'ai envie de me lancer malgré les incertitudes ? Posez-vous la question, est-ce que cela m'énergise et me motive vraiment ? Si votre instinct vous dit que oui, que ça vous motive profondément, c'est un bon signe. 2 points à vérifier avant de foncer. Avant de faire un choix, réfléchissez à son impact sur les autres. Est-ce que cette décision va blesser quelqu'un intentionnellement ? Si oui, cherchez des façons de limiter les dégâts. Par exemple, si vous changez de poste, mais que cela pourrait mettre en surcharge de travail un collègue, vous pouvez peut-être vous organiser avec une transition plus douce pour l'aider, pour mettre en place des choses.
C'est comme quand vous mettez fin à une relation. L'idée, c'est de communiquer respectueusement, clairement, les raisons de cette séparation. Si un impact négatif est inévitable, cherchez des moyens de minimiser tout en restant fidèle à ce qui est juste pour vous. D'ailleurs, pour vous aider à adopter une bonne attitude, je vous invite à regarder cette vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Ça vous aidera à développer votre intelligence émotionnelle et voir quelles sont les bonnes attitudes pour mieux comprendre l'autre et vous comprendre vous-même. Dernier point, un choix doit être réaliste et basé sur des ressources actuelles, factuelles. Par exemple, si vous souhaitez déménager dans une autre ville pour un nouveau travail, mais que vous n'avez pas encore de logement ou les fonds nécessaires pour vous installer, peut-être qu'il faudra attendre quelques mois pour bien planifier. Vous voulez reprendre vos études, par exemple, cela signifie réduire vos heures de travail. Est-ce que vous avez le budget pour faire ça, pour gérer cette période de transition? Ai-je les moyens de réaliser ce choix? Assurez-vous d'avoir un plan ou d'avoir les ressources pour gérer les décisions que vous prenez, sans vous mettre dans des situations critiques. Résumé des 3 questions, ce chemin m'aidera-t-il à grandir? Est-ce que je fais ce choix par ego ou pour plaire aux autres? Et est-ce que cette décision me procure de la joie? Si vous répondez oui à ces 3 questions, allez-y. Et rappelez-vous, la plupart des décisions dans la vie sont réversibles. Si ça ne marche pas, vous aurez appris, vous aurez grandi, et vous pourrez toujours ajuster votre trajectoire. Prenez ces questions et appliquez-les à vos prochains choix. Et faites des choix qui comptent vraiment pour vous.